When life leaves you high and dry, I'll be at your door tonight if you need help, if you need help. I'll shut down the city lights, I'll cheat, I'll beg and bribe to make you well. Salut tout le monde, c'est Motovlog Max et aujourd'hui je vais vous présenter ma moto, la KSR 50. On commence par le moteur 2 temps, refroidi par liquide. Cylindre unique, incliné vers l'avant électriquement, donc en pressant le frein avant puis en appuyant sur le bouton, ou alors par kick. Donc ça c'est très simple, c'est ça. Bon, après tout le monde connaît, on fout le pied dessus et ensuite ça démarre. Du samplon 95, capacité du réservoir est de 10 litres et plus 0,2 litres de réserve. Avec 10 litres je peux faire 200 km, oui. Et avec la réserve 250 km en tout. Le bouton de réserve est juste là. Par exemple là l'essence est ouverte, là je la ferme, c'est ce que j'utilise quand je vais au collège. Là c'est pour mettre sur réserve, donc bah, du coup moi je le mets là dessus, c'est normal. Ensuite qu'est-ce que nous avons? Oui, donc ce bouton, ouais, celui-là il sert à comment dire, c'est l'arrivée d'essence. Par exemple si j'ai envie qu'il y ait plus d'essence, je tourne, et s'il y en est moins, ben je tourne dans l'autre sens. Après je vous montrerai comment ça va. Multidisque à 6 vitesses. Qu'est-ce qu'il y a encore? Oui, donc il est manuel, ce qui veut dire que j'utilise la poignée, tac, puis j'appuie comme ça, tac, pour changer. Donc pour être la première, j'appuie, pour ensuite je monte, tac, 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 tac. Ensuite pour du coup mettre sur neutre, faut que je redescende à la première puis que je monte à... J'ai des freins à disque hydraulique, donc les disques, et hop, ça se passe là, ici. Ensuite derrière, ben c'est pareil, là le disque, et ce qui fait que ça freine, donc le frein en gros. Ouais, voilà. À l'huile, pas à l'huile d'olive, si tu vois ce que je veux dire. Sont à gaz et à l'huile. Dès que j'accélère, ils éclaircissent un petit peu plus. Le démarrage électrique, donc poignée avant, petit bouton rouge. Et je peux utiliser la poignée pour, si jamais, regardez, je vais vous remontrer. Je peux utiliser la poignée si jamais je sens que ça ne vient pas, j'utilise la poignée. Regardez donc. Utiliser le kick, donc qui est là, juste là, tac, donc je mets le contact et là, et ensuite le tableau de bord. Alors je vais vous montrer, là il y a les vitesses qui s'affichent du coup. Si j'allume, il y a mon nombre de kilomètres que j'ai déjà fait, donc il y a 1092,2 km. Là il y a clignotant droit, donc cela s'affiche comme ça. Bon, c'est juste une lumière qui clignote comme ça, donc ça clignote à l'avant, ça clignote à l'arrière. Ensuite clignotant gauche, clignotant à gauche là qui s'affiche. Bon, ça s'affiche toujours du même côté parce que par exemple si je me mets là, voilà, qui s'affiche, il faudrait que ça s'affiche qui s'allume à gauche. En cadenas j'utilise un U, donc attendez, hop. Bon, par contre c'est assez compliqué pour, voilà, c'est bon. Donc tac, de l'autre côté, tac, hop là. Voilà donc le U. Bon, le seul problème que j'ai eu, c'est qu'avec cette moto, il n'y avait pas d'endroit où pour accrocher le U. Ce qui fait que j'ai dû le passer comme ça. Bon, j'avais encore rien, je le passais comme ça et il tenait là. Sauf que le problème, c'est que dès que je descendais, le cadenas là, bah, il touchait la roue, ce qui fait, bon, elle n'est pas très abîmée, mais le cadenas, c'est pour ça que j'ai dû enlever là le plastique qu'il y avait là, vu qu'il est complètement fondu. On peut même voir là, comme c'est déjà cassé. Là, si vous voyez, ça a déjà, on peut dire que ça a pris cher. Ce qui fait que maintenant j'ai mis cette petite encoche là, ce qui fait que maintenant je fais tac, tac,
Et comme ça, le cadenas ne touche plus. Donc les pédales arrière pour si vous voulez faire monter quelqu'un. De l'autre côté aussi, bon là il y a le cadenas qui gêne, sinon là. Au niveau de la selle, donc si vous regardez bien, je soulève. Hop. Là il y a une petite boîte. J'ai mis des riselants pour éviter que ça fasse ça en fait. Bon là ça marche pas trop vu que j'ai mis les riselants. Parce qu'en fait ce qu'il y a c'est qu'avant c'était dans un petit sac qu'il y avait à l'intérieur. Bon c'était pratique. Sauf que ce sac n'était plus était à moitié cassé et ça faisait gling gling gling, là c'était pénible. Ce qui fait que j'ai mis les riselants. Ensuite donc on va mettre les couvercles. Et deux. Donc pour ce qui est des poignées, donc là il y a le frein avant. Là l'embrayage. Ensuite ici là donc le frein arrière qui est du coup qui se trouve au pied. Donc à gauche il y a le sélecteur de vitesse. Donc comme je vous ai dit, pour descendre on fait pour mettre la première on descend, ensuite on monte les autres. Donc pour retrouver au point neutre on descend jusqu'en bas. Dès qu'on sent que ça veut plus, on monte un tout petit coup et ensuite on verra le voyant vert s'allumer juste là. Donc j'avais aussi oublié de vous parler. Donc là il y a le klaxon. Donc ici là donc c'est le starter. Le matin je l'utilise beaucoup, donc on le lève à fond. Puis ensuite ce qui fait que il y a plus d'essence qui arrive, donc la moto démarre mieux. Donc je vous ai présenté la moto. Prochainement je ferai une vidéo sur les équipements. Bon c'est sûr qu'après le gilet c'est pas exactement, il manque la coque dans le dos. Je sais pas si non. Ensuite j'ai un sac, bon ça fait sac moteur mais c'est juste un sac Puma. Donc après j'ai les gants, là bon je ferai une vidéo où j'expliquerai mieux en détail les équipements. Donc je vous quitte sur des petites images de moto. Salut!